Salut mon chéri. Salut mon amour. Salut Genio. Désolé, je suis pas masqué, mais je mange. Ok. T'as pas l'impression de vivre dans un aéroport là De vivre, bah disons que ça fait quand même 3 jours avec un intervalle de un jour où on passe notre journée dans des aéroports. Donc oui, Ouais, un petit c'est peu. le gros transit quoi. Voilà. Intestinal aussi je suppose, parce que j'arrête pas de passer aux toilettes et que j'ai vraiment un gros décalage et je le sens vraiment au niveau de la fatigue aussi. En fait ce qui se passe c'est que on a été au Canada. Et donc j'ai fait de la voiture, j'ai conduit de Québec à Montréal. À Montréal, c'était la grosse merde parce que on avait paumé la valise du petit qui est avec nous ici. C'est cette valise-là. Et en fait, on l'avait paumé complètement pendant une semaine. Du coup, on a fait comme on pouvait pour lui retrouver des nouveaux vêtements. Et ça, c'était chiant. Je lui ai donné des vêtements en moins, donc ça passe encore. Et du coup, on m'a envoyé d'un point A à un point B, c'est mal indiqué patati patata pour les bagages à main. On m'a même grillonné, c'était pas très sympathique. À l'aéroport de Montréal, pendant ce temps-là, Jean-François était d'un autre côté et avec quelqu'un qui venait rapporter la valise. Mais pendant ce temps-là, on ne savait pas enregistrer des bagages. Enfin, le seul bagage qu'on avait pour 5, parce qu'on a eu des vols très bon marché. Tellement bon marché que ça revenait plus cher de faire l'Europe. Et donc tes autres Et questions? attends, une minute, je suis à la fin. Bah justement, qu'est-ce que tu as pensé du passage d'enregistrement des bagages à Montréal? Ah, ce que j'en ai pensé. Ouais. Oui, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est une véritable chérie. Voilà. Je le dis un peu vulgairement, mais c'est le cas. Dans le sens où on nous a fait patienter pendant plus de 40 minutes pour réaliser quelques papiers et une vérification vite fait de nos visages sur notre passeport. En se foutant de notre gueule, en En, disant que c'est notre faute en plus, en qu'on est en disant que c'est retard, notre faute. soi-disant, alors que c'est pas le cas. Oui, non, c'est Montréal au niveau aéroport, je conseille. Mais bon, voilà. Bah, disons que donc nous, il y avait déjà le principe du bagage égaré, qu'on a quand même fini par retrouver, mais même avec ça, après, on voit sur le tableau d'affichage qu'il est marqué pour notre vol, qui était un vol international, puisqu'on avait justement une escale, qui était Toronto. Il est affiché, bah, c'est tout à gauche dans l'aéroport, porte 200, machin, je sais pas quoi, pour enregistrer bagage. Et arrivé là, bah non, à foutre là, en gros, fallait de l'autre côté. On va à l'autre côté au petit machin. Regarde, mais non, c'est pas encore là, c'est encore au suivant. Et là, alors là, il y en a un devant nous, il n'y avait pas grand monde. Il y en a un qui s'est refoulé parce qu'il a passé le machin Covid, l'autre qui travaille des armes. Du coup, ça prend encore un certain temps à l'enregistrer. Et en plus de ça, t'as une partie du personnel qui se barre et on ne sait pas où il est passé. Et on est tombé sur la personne la plus compétente et délicate du monde. Si vous connaissez le film Zootopie, est-ce que vous voyez Sid, le paresseux? Et bien, la personne en question, c'était ça. Et encore, je trouve que lui, il était rapide à côté. Parce que le temps de tourner une page, il lui fallait 5 minutes. Et elle avait du mal, elle avait des cils jusque-là. Elle enlève-les et ouvre tes yeux, mets des lunettes, je sais pas. Et c'est vrai que c'était très désagréable. Donc, une fois, en fait, elle a enregistré la valise et c'est ça qui nous a sauvés. Honnêtement, parce que ceux à côté, là, qui avaient un vol direct pour Paris, eux, on les a annulés directement. Et le bol qu'on a eu, c'est qu'elle a quand même su, par je ne sais quel miracle, elle a quand même su enregistrer la valise avec l'étiquette. Donc la valise, hop, elle part en soute. Et comme la valise part en soute, les petits cocos ici, bah, il faut qu'ils suivent ma petite cocotte. Parce que sa petite collègue à côté, elle voulait pas nous laisser passer. Elle était déjà prête à nous annuler le vol. Évidemment, bah, et ben c'est dommage pour toi ma grande parce que ta collègue elle a quand même enregistré la valise, du coup ben c'est mort. Et alors elles ont quand même dû par A plus B faire toute la paperasse. Et on a eu la chance au niveau des douaniers, nous ont fait passer tout le monde. Ouf. On a enfin passé le truc de douane et je ne sais plus si j'ai lu ou pas. Si, je crois que si. Au truc de douane, ben, on est passé en gros dans toute la file qui avait une demi-heure parce que l'avion il était dans 10 minutes quoi, à cause de leur connerie. On dit il faut arriver à 3 heures à l'avance, mais non, pas pour un vol national. Mais un vol international qu'ici, oui.
mais pas le vol national. Donc en fait, le temps que tu es déjà dans l'avion là, tu es sur l'international suivant, comme quand tu prends le TGV, que tu es en JAL par exemple, Japan Airlines, désolé. Et du coup, là, directement dans le vol, pas Believe I Can Fly, tout ce que tu veux, hop, on redescend, on arrive à Toronto. À Toronto, on se dit merde, toutes les boutiques sont fermées, hein, soit. Et là, on a eu le temps de les faire. Et on redécolle et chance pour mes chers chéris ici, on a eu un avion un peu streux. Du coup, au niveau confort Air Canada, c'était pas le vol de l'aller. On atterrit enfin à Paris. De Paris à Paris, là, l'aéroport Charles de Gaulle, nickel, franchement, toujours un service impeccable, franchement les gars, nickel, ça j'aime beaucoup. C'était génial. Surtout sachant qu'il y a eu la grève de l'autre côté, à Bruxelles, machin de l'autre côté. Le mieux passer par Paris, c'était beaucoup moins cher aussi. Donc lui, il a repris la route de Paris jusque chez nous. Je pense que le dernier kilomètre, il a... Ah, j'ai forcé. Oui, voilà, c'est comme quand t'es en rando, ça fait mal aux pieds. Ben, là, c'est pareil, il avait mal aux pieds aussi, quoi. On rentre chez nous, on défait vite les bagages, machin, ce qu'il y a à laver, tout. La valise pour le lendemain, on tape ce qu'il faut dedans, on vide les appareils photo, dodo. Le lendemain, ici, maintenant aujourd'hui, on recommence. Hop, on va à Bruxelles. Et de Bruxelles à Francfort. Et puis la destination suivante, évidemment, vous ne la saurez pas. Parce que ça, ce sera dans les prochaines vidéos, sinon ce serait pas marrant. Le seul indice que je peux donner, c'est qu'on reste en Europe. Donc globalement, ça va. Mais alors, à Bruxelles, là, ça a été tout seul aussi. La dame, elle a fait en 5 minutes le boulot. Sud. Je ne dirai pas parce que c'est toi tu le sais, mais si je veux que les gens il faut teaser un peu comme ça. J'aime bien vous teaser, c'est assez marrant. Donc bon, je pense que vous en avez rien à foutre globalement. Donc ici, avec tous ces trucs là, on a l'impression de vivre dans les aéroports. C'est vraiment un transit énorme. Donc entre deux vols, on a à peine eu le temps de voir la maison, quoi. Enfin, si tu comptes, c'est entre 4 vols. Hein. Ouais. Donc ça fait beaucoup. Bon bah du coup, un petit like, hein, ça fait bien, un petit partage. Ah. Ah, c'est génial. Parce que là, j'essaie toujours d'avoir cette petite phrase en tête de vivez vos rêves et ne rêvez pas votre vie. Et là, je t'avoue que je le vis, mais je le vis à fond parce que je suis crevée. N'oubliez pas aussi de vous reposer de temps en temps et de profiter de grandir parce que là, moi je serais bien content d'être arrivé de l'autre côté et d'aller faire un gros dodo. Bon, sur ce, salut les news. Les bretzels à Francfort, c'est la vie. Fais-moi encore ton nouveau bretzel là. Le nouveau bretzel, c'est... C'est avec des graines de tournesol. Oui, voilà, c'est ça. Ah, ça tombe, ces merdes. Bon. Oh,